comprendre l'anthropologie biblique, c'est-à-dire la conception de l'homme soutenue dans la Bible, il faut d'abord écarter tout dualisme de deux substances en lutte, âme, corps. La bagarre entre l'âme et le corps. Il faut enlever ça. C'est toujours autre. Le conflit biblique se situe dans une toute autre perspective. Le projet de Dieu, ses désirs s'opposent au désir de la créature de l'homme. C'est-à-dire qu'on a les désirs de Dieu et les désirs de l'homme. Et que c'est sur cette bagarre-là qu'il faut regarder la chose, parce que Dieu est esprit. Et ça fait qu'on ne peut pas lui demander de fonctionner sur un autre mode que spirituel. C'est une grosse difficulté, hein, ça. T'en penses, Marc? Je t'écoute. Il me regarde comme si j'étais une bête. Bon, une bête, c'est sûr que je suis une bête, d'accord. Alors, l'homme sort des mains de Dieu, son créateur, âme vivante. Il n'a pas d'âme, mais il est âme, il est corps. Et tout ce qui est créé est très bon. Ce n'est pas dans la condition de la créature que j'ai le mal. La source est étrangère à l'être qui est bon d'emblée. Et le mal ne vient pas d'en bas, contrairement à ce qu'on veut tout le temps nous faire croire, mais d'en haut du spirituel. Tu peux reprendre le passage, s'il te plaît? Tout ce qui est créé est très bon. Ce n'est pas dans la condition même d'être créature que gît le mal. Il nous a créé mal, il nous a créé bon. Le mal ne vient pas d'en bas, mais d'en haut, du spirituel. La chute des anges, ça a commencé comme ça. L'ange déchu, oui. Bon, et ça vient, c'est des esprits. Donc, le mal ne vient pas d'en bas, mais d'en haut, du spirituel, et son origine remonte au monde angélique, et ensuite au choix de l'esprit humain. Alors, une petite phrase. Exister, c'est participer à l'être, ou bien au néant. On n'a jamais le choix. On est ou dans l'un ou dans l'autre. On ne peut pas être les deux à la fois. Je cherche une petite phrase et je vais trouver, mais je ne sais plus où elle est. Ah ben c'est ça. Rien n'est vide dans le monde. Tout est habité par l'esprit de lumière ou bien par l'esprit des ténèbres. Et on n'a aucun choix. Il faut toujours être rempli d'esprit. Donc, ou on se laisse remplir par l'Esprit Saint, ou on se laisse remplir par l'esprit des ténèbres, ce qu'on appelle. C'est-à-dire l'accusateur, celui qui va vous débrouiller pour vous séparer définitivement de Dieu. L'adversaire, qu'on appelle, le Satan, prince de ce monde, etc. C'est clair, ça? Je répète, rien n'est vide dans le monde, tout est habité par l'esprit de lumière ou l'esprit des ténèbres. Donc, dans notre travail d'icône, pour y revenir, on n'a pas le choix. Ou on va faire des monstres en suivant notre sensibilité humaine, ou notre inspiration personnelle, ou je ne sais pas quoi, ou alors on plonge dans une ascèse qui nous oblige à faire partie de l'Église. Je dis pas que ça soit catholique, orthodoxe, à la limite, bon, c'est plus facile qu'en orthodoxe, parce que ça va bien avec, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de séparation. Mais on est obligé de faire un pas d'ascèse pour respecter la tradition, la connaître et se laisser imprégner et prier l'Esprit Saint. Parce que vous soyez catholique ou pas, moi ça m'est égal, de moins que vous payez l'Esprit Saint pour faire vos icônes, vous êtes sauvés, vous comprenez ce que je veux dire? Alors on n'a pas le choix. Parce que si on ne fait pas cette démarche-là, on est foutu. On tombe dans l'animalité. On est pris par la télé, quoi. Moi j'appelle ça la télé. Il n'y a pas que du mauvais en télé, mais quand même, il y a beaucoup de bourrage de crâne du mauvais sens.